Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, la finale de la Coupe du Monde divise les pilotes de Formule 1. Et oui, on va parler un peu de foot. Et pour le foot, c'est sur Type Foot que ça se passe, le lien dans la description. J'ai créé la chaîne il y a 2 semaines à peu près, donc avec à ses débuts. Et on parle de pas mal d'actu, notamment de cette finale. Alors les pilotes de F1, ils étaient pour qui du coup? Parmi les pilotes de F1, il y a des fans de plusieurs pays de football. Bien qu'aucun Argentin ne soit actif en F1, on pouvait trouver quelques fans de l'équipe de Lionel Messi. Sainz, Perez et Alonso par exemple étaient là pour féliciter l'autre hispanophone. Eh ben oui, du coup ça m'étonne pas. Hein, Fernando, tout ce qui est français maintenant, tu cancel, hein, Fernando, du coup. Il fallait surtout pas soutenir la France, hein, évidemment. Bon, Sainz et Perez également. Très fan de Lionel. Pour les pilotes français, la soirée était moins agréable. Pierre Gasly était présent dans le stade le soir de la finale perdue, tandis que Esteban Ocon, l'ancien pilote de F1, et Romain Grosjean exprimaient leur déception. Ils n'ont pas oublié de mentionner qu'ils étaient fiers de la performance de leur équipe. Un grand merci aux Bleus de nous avoir fait rêver pendant cette Coupe du Monde. Nos joueurs n'ont jamais rien lâché, et on y a cru jusqu'au bout. C'est vrai, c'était incroyable cette finale. Moi j'ai cru à la fin de la première mi-temps qu'ils étaient morts. Hein. Et Romain Grosjean donc, évidemment, il a soutenu la France, c'est logique. Voilà. Et on crie déjà au complot, au trucage sur ma chaîne de foot. Allez, je vous laisse vous abonner. Et je vais arrêter de parler de foot sur cette chaîne parce que ça énerve certains apparemment. Oh là là, vous êtes très susceptibles hein, les gens. Allez, ciao. La dissolution du Grand Prix de France s'est reportée en raison d'une ardoise de 27 millions d'euros. Ah, en plus il y a des dettes. Ah bah tout va bien. Excellent. Jean-Louis Masson, président du département du Var, ainsi que Hubert Falco, le maire de Toulon, n'ont pas manqué de demander des comptes aux principaux dirigeants du GIP. En premier lieu, Christian Estrosi, maire de Nice, et président du groupement d'intérêt public, le Grand Prix de France. Les élus évoquent ainsi l'absence de documents relatifs à la dette, ainsi que celle d'un plan de partage du remboursement de ce montant entre les diverses entités publiques concernées. Le GIP a ainsi reporté sa dissolution, en attendant de rassembler les documents demandés et de présenter un plan de remboursement entre les différentes collectivités locales impliquées. Quoi qu'il en soit, le Grand Prix de France n'aurait plus faire son retour au calendrier pendant un moment. Bah ouais, là, clairement, si même le collectif du Grand Prix de France a des dettes et est en PLS dans la sauce, quel avenir pour le Grand Prix de France à moyen terme ou à long terme? On peut se demander, hein, franchement. Ça sent pas bon, en tout cas, pour le retour un jour de la F1 en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Grosjean soutient Frédéric Vasseur pour qu'il réussisse avec Ferrari. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a déclaré à la Gazzetta dello Sport, Grosjean? Un énorme défi pour n'importe qui d'être PDG de Ferrari, mais Vasseur peut le faire. Lui et Leclerc sont des amis très proches. Ça aide à l'environnement, mais il connaît aussi très bien Sainz. Oui, donc il va pas favoriser Leclerc. Hein. Je pense pas que ça sera ça. Grosjean a également eu du succès en catégorie junior avec Vasseur et dit que le français a une forte compréhension de la course. J'ai gagné la F3 2007 dans une équipe et nous avons travaillé ensemble pendant longtemps, a déclaré Grosjean. Frédéric Vasseur est un compétiteur né, je comprends la course comme peu d'autres, et surtout, je n'ai jamais rencontré un meilleur technicien pour nous comprendre, nous les pilotes. C'est comme s'il était lui-même un pilote, en fait. Eh ben, que d'éloges, en tout cas. Et vous voyez, il y a un poste chez Ferrari, Romain Grosjean, avec tous ces éloges. Ça n'arrivera pas, hein, mais bon. Voilà, Romain Grosjean qui aime beaucoup Frédéric Vasseur, visiblement. Bon, je pense qu'il va faire du bon boulot, Frédéric, chez Ferrari. Ça peut pas être pire que Binotto, vous me direz. Ciao. Laurent Rossi, nous rattrapons des équipes comme Red Bull. Ouais, bah, y a quand même du boulot à faire, hein. Encore, hein. Alors là, on commence avec Bruno Famin, patron moteur. Bien sûr, nous avons aussi des problèmes avec les pièces des fournisseurs, mais ça n'a pas d'importance. Nous avons la responsabilité de tout vérifier, de nous assurer que le moteur est fiable. Le moteur nous coûte 1/10, 2 au mieux, a déclaré le PDG Laurent Rossi. La raison pour laquelle Alpine est toujours derrière Red Bull est principalement liée à des déficits aérodynamiques. Le PDG souligne toutefois que le turbo à 2 étages a apporté une amélioration dans ce domaine. Ça nous a permis d'améliorer l'emballage, ce qui a conduit à un aérodynamisme nettement meilleur, déclare-t-il. Un état d'esprit différent a également été émergé au sein d'Alpine, alors qu'auparavant l'équipe était divisée en 2 camps distincts, avec la division châssis en Angleterre et la division moteur en France. Les 2 camps pensent maintenant vraiment comme un seul camp. Nous tous pensons qu'aux performances globales de la voiture. Toutes les décisions concernant la voiture sont prises pour que nous marquions autant de points que possible. Voilà. Est-ce qu'ils vont rattraper Red Bull l'année prochaine? Je pense pas. Ni en 2024. Allez, peut-être 2025 avec un peu de chance. Allez, on croise les doigts pour Alpine, évidemment. Je vous laisse commenter. Des personnalités de Porsche parlent de l'échec de l'accord avec Red Bull.
Alors, Bloom. Les discussions se sont très bien passées, la coopération a été convenue par une poignée de main, mais n'a pas été finalisée à la dernière minute. Nous voulions être un partenaire égal. Chacun doit décider lui-même s'il veut vendre des actions. Nous pensons que c'est bien. Nous nous sommes comportés honnêtement, nous verrons ce qui se passe à l'avenir et ce qui est intéressant. Nous avons un énorme programme devant nous, que nous attendons avec impatience. Alors, dans le sport auto, pas dans la F1, c'est le PDG Oliver Bloom donc qui a déclaré ça. Il semble que Porsche soit définitivement plus dans la course pour un partenaire avec Red Bull, mais il ne faut jamais dire jamais en Formule 1. Alfa Romeo et Ford, par contre, le sont. Il semblerait qu'ils soient en pourparlers avec Red Bull. Qu'on a vu précédemment, donc Ford, partenariat marketing plus que moteur, finalement. Mais bon, à voir. Hein. Tout va très vite en Formule 1, tout évolue très vite. La preuve, on pensait que c'était fait avec Porsche au final. Bah ça a foiré, donc on verra ce qu'il en est dans les prochains mois, prochaines années. Ciao. Alors, Russell... As nous surclassé sur quelques courses en 2022. C'est terrible. Surtout au début de saison en fait. C'est terrible. Notre principale préoccupation est Red Bull parce qu'ils sont l'équipe à battre. Commencé Russell, interrogé sur le fait que Mercedes soit sur une courbe ascendante. C'est probablement pas une comparaison que les gens font souvent, mais si vous regardez en début d'année, nous nous qualifions et finissions derrière Alpha et As. Sur certaines courses, Alfa Romeo était plus rapide que nous, comme à Imola. Valtteri me poursuivit, il était P9. As nous surclassait, évidemment, ils n'ont pas le même rythme de développement que nous. Vous voyez maintenant que nous avons plus d'une seconde d'avance sur eux. Évidemment, Ferrari et Red Bull se développent probablement à un rythme similaire au nôtre, mais nous avons réduit l'écart de manière substantielle. Je pense que c'est ce qui est excitant pour l'année prochaine, même si nous avons perdu beaucoup de temps de développement en essayant de guérir le marsouinage. Comme Toto l'a dit, nous avons passé des mois et des mois à essayer de résoudre le problème du marsouinage, pour être honnête. Ça nous a probablement coûté 8 mois en raison de tout le développement que nous avons fait avant la saison. Le travail fait en amont est en quelque sorte allé à la poubelle, et on a dû tout recommencer à zéro. Bah ouais, du coup. En espérant du coup qu'en 2023, ça se passe beaucoup mieux pour Mercedes. Malgré le retard de développement accumulé. Je vous laisse commenter ça. Ciao. Un pilote numéro 2 doit accepter d'être moins bon. Sacré Max. Valtteri est reparti chaque année de zéro, mais au bout de quelques courses, il réalisait que ce ne serait pas pour lui, a déclaré Verstappen. Et là, il a accepté son rôle. Il a décroché pas mal de podiums, il a aussi gagné quelques courses, il a été quelques fois en pole position. Mais dans sa situation, le mieux est d'accepter que le pilote à côté de vous, dans l'équipe, est simplement un peu plus fort que vous. Ce sont des choses qui arrivent, et c'est très important de l'accepter. Certains pilotes n'y parviennent pas, et ça peut mal tourner. Ils ne survivent pas bien longtemps. Je ne citerai pas de nom, mais c'est un fait. Il faut accepter son rôle. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Bah écoute, Max, cite des noms. Voilà, encore une fois, Max, il essaie de clasher des gens. Mais derrière, tu vois, il cite pas de nom, donc il se protège un peu. Ah, tu vas pas jusqu'au bout de tes clashs, Max, c'est dommage. Ah là là, on aurait aimé avoir des noms quand même. S'agit-il d'un tacle déguisé contre son coéquipier Pérez, avec qui la saison ne s'est pas bien terminée, ou une référence aux anciennes déclarations de Pierre Gasly, qui avait vécu un échec retentissant lorsqu'il était chez Red Bull avec lui? Nul ne le sait, mais un pilote se satisfera sans doute de ces déclarations de Bottas, qui entrevoit sa suite et fin de carrière chez Alfa Romeo. Ouais, bon, moi je suis un peu perplexe quand même. À votre avis, du coup, il parle de qui, Verstappen, parce qu'il veut pas citer de nom, donc voilà, c'est à nous de deviner, quoi. J'en sais rien, je vous laisse me dire, allez, ciao. Ricardo Hülkenberg, une leçon pour moi, donc il pense qu'il va faire comme Hülkenberg, Daniel. Peut-être. Donc, je vous passe l'intro, on connaît déjà tout, ce qui s'est passé. À ce stade, il faut l'appeler Hülkenberg, a plaisanté Ricardo. Hülkenberg, ça lui va bien, il doit changer de nom. Il revient tellement de fois en F1, ce n'est plus un Berg, c'est un bac. Ok. Plus sérieusement, c'est aussi une leçon pour moi, je me connais évidemment mieux que quiconque ne me connaît, je sais ce dont j'ai besoin, ou ce que je ressens et ce qui m'aidera. J'ai confiance qu'en m'éloignant une année, ça me fera du bien. Il y a du Hülkenberg, mais aussi du Alonso et du Magnussen par exemple. Des retours réussis, ça existe, et c'est assez rassurant pour moi. Ouais, mais ces gens qui sont revenus en F1, est-ce qu'ils avaient fait des saisons de merde au moment de partir de la F1? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, Ricardo, contrairement à toi, quoi. Nous sommes tous différents, cette année off peut avoir un effet différent en fonction de qui l'on est. Ceux qui parviennent à revenir ont vraiment eu envie. Ça me décourage pour la suite, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut en prenant du recul sans avoir accepté n'importe quoi. Bah je suis pas sûr que t'aies fait le bon choix, t'aurais peut-être dû accepter As, ou aller chez As au pire. Et il y aurait eu... en plus, le fait qu'il accepte pas As, ça fait revenir Hülkenberg. Donc potentiellement, ça lui enlève un baquet en moins à Ricardo. Pour revenir en F1. Donc c'est une mauvaise stratégie en fait. C'est une mauvaise strat, Daniel, ce que tu as fait là. T'aurais dû aller chez As en fait. Comme ça, Hülkenberg serait pas revenu en F1, et potentiellement ça t'aurait fait un concurrent en moins. Parce que là, s'il performe bien, Hülkenberg,
Il pourrait potentiellement même intéresser, pourquoi pas, d'autres écuries, plus huppées que As. Et Daniel, ça lui fermerait sa porte. Voilà, mauvaise strat. Pour moi, mauvaise strat. On verra. Allez, ciao. Allez, pour faire la transition avec le foot, bon, on a perdu un dommage, franchement, j'en parle sur Type Foot. Certains crient au complot, certains voient un parallèle avec Abu Dhabi 2021 d'ailleurs. Je vous laisse aller voir ça. Donc Toto Wolff se compare à l'un des plus célèbres entraîneurs de football. Pep Guardiola. Nous étions sur scène dans le cadre d'une séance de questions-réponses organisée par Puma. Nous ne nous connaissions pas du tout, mais lorsque je l'ai entendu parler, j'ai l'impression de me voir en miroir. C'était mes phrases, la même approche, et je me suis amusé de constater qu'il a ensuite pensé et dit la même chose à mon sujet. Il s'agit surtout de gestion humaine. Dès lors, il compte désormais dans mon parcours, car nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. C'était d'ailleurs assez curieux de constater que sur le plan personnel, nous avions également le même point de vue. Ce gars possède une personnalité passionnante. Et Wolff explique que malgré la saison compliquée vécue par Mercedes en 2022, il ne changerait pas son approche. L'Autrichien estime d'ailleurs avoir progressé grâce aux difficultés rencontrées. Je tente d'abord de répondre à mes propres attentes, c'est-à-dire aux objectifs que je fixe pour moi-même vis-à-vis de l'équipe. Et rien n'a changé d'une saison à l'autre, je suis toujours aussi compétitif. La saison a évidemment été difficile, j'ai appris, j'ai continué à progresser, et je ne voudrais certainement pas effacer cette année, car elle m'a permis de grandir. Très bien, c'est beau Wolff. Donc voilà, Toto et Pep Guardiola, donc des gens qui se ressemblent, apparemment. Je vous laisse commenter ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui du coup ?